Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un tag que j'ai trouvé sur la chaîne des Passions d'Eléa. C'est un tag spécial confinement sur nos habitudes pendant le confinement. Alors les habitudes livresques, hein, bien évidemment. Euh, voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos bien sûr pour que vous puissiez aller voir son tag. Donc j'ai repris les questions. Donc si vous en êtes d'accord, c'est parti, on y va. Donc la première question, c'est arrives-tu à bien lire pendant ce confinement? Oui. Alors je sais que au début du confinement, sur les réseaux, on a vu ça sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les chaînes, beaucoup ont eu un moment, enfin voilà, au tout début de la période de confinement, beaucoup ont eu des soucis de concentration, de se plonger dans la lecture, beaucoup ont eu ce qu'on appelle une petite panne de lecture. Pour ma part, ça n'a absolument rien changé sur mes habitudes de lecture. J'ai pas eu ce souci, j'ai pas eu de difficulté de concentration, aucunement. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que si en plus de ça j'avais eu une panne de lecture, je pense que ça aurait été très compliqué. Mais au contraire, ça m'a en plus boosté à lire encore plus. Donc pour moi, ça n'a absolument rien changé à mes habitudes livresques. Tes habitudes de lecture ont-elles changé? Deuxième question. Non. Voilà. Oui et non. Parce que comme je suis confinée à la maison et que quand j'allais travailler, je lisais dans les transports. Donc là, forcément, je lis beaucoup plus à la maison. Donc le salon, le lit, le balcon. Donc voilà, c'est les seuls endroits où je lis. Hein. Donc, voilà, mais je ne lis plus dans les transports étant donné que je ne prends plus les transports. As-tu fait une palle spéciale confinement? Oui. Et si vous êtes abonné à la chaîne, si vous avez l'habitude de venir sur cette chaîne, j'ai posté la vidéo sur la palle de confinement il y a une quinzaine de jours. Donc je vous le mettrai dans le petit, ici ou là, je ne sais pas où est-ce que ce sera, mais je vous le remettrai ou dans la barre d'infos. Oui, tiens, dans la barre d'infos, ce sera bien, comme ça vous irez voir sous le lien de la chaîne des Passions d'Eléa. Ensuite, quel livre souhaites-tu lire absolument pendant le confinement? Je vais peut-être enfin sortir du blister Le lit d'Aliénor de Mireille Calmel dont j'ai parlé déjà dans une précédente vidéo qui est dans ma palle depuis un certain nombre d'années. Je tairai le nombre d'années à la fois pour moi et à la fois pour le livre pour qu'il se sente bien parce que bon, ça fait quand même un certain temps qu'il est là, donc j'espère arriver à le sortir. J'espère que dans un prochain bilan de lecture avant la fin du confinement, je vous le sortirai. S'il ne sort pas pendant la période de confinement, j'essaierai de le sortir d'ici la fin de l'année quand même. Quel est l'endroit chez toi où tu préfères lire? Dans mon lit, je pense que ça reste l'endroit idéal, mais j'aime bien lire dans le canapé, allongé dans le canapé avec plein de coussins. Et voilà, mon petit coussin de lecture que j'ai commandé chez Steph de Pikiti Poukin, qui a une boutique Etsy, elle fabrique pas mal de petites choses sympas. Bon, avec la période de confinement, la boutique est fermée, mais si vous pouvez, voilà, dès que vous pourrez, on pourra recommander et racheter. Je vous recommande sa boutique. Elle fait les choses à la main. Enfin, c'est elle qui les fait, vraiment tout de A à Z. C'est pas très cher et franchement, ça vaut le travail qui est fait. Voilà, sinon voilà. La meilleure lecture depuis le confinement. Je crois que jusqu'à maintenant, ça reste La Légende des Quatre, le clan des serpents de Cassandra O'Donnell, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Voilà, ça reste, pour l'instant, le coup de cœur, mon gros coup de cœur du confinement. Mais bon, c'est quand même une des sagas coup de cœur de 2019, donc ça ne pouvait être qu'une lecture coup de cœur jusqu'à maintenant. La pire lecture depuis le confinement. Non, franchement, non, j'ai pas eu de pire lecture. J'ai pas abandonné de lecture en plein milieu.
Non, franchement, là, j'ai pas eu de pire lecture. Alors, ceci dit, le confinement n'est pas terminé, ça peut encore arriver. Peut-être que je vous en parlerai d'ici un prochain bilan lecture. Votre lecture actuelle, qui il est là-dessous, il est juste sous mon nez. Alors, ma lecture actuelle, c'est Amstramgram de M.G. Harridge, qui est un livre qui fait partie de ma palle de confinement, donc ça tombe bien. Hein, donc, je respecte ce que j'ai dit, je sors petit à petit les livres de ma palle. Donc voilà, je l'ai commencé hier soir, j'en ai lu à peu près 20%. Donc, et pour l'instant, j'aime bien. Voilà. J'ai découvert le personnage d'Hélène Grace et je dois dire que je m'attendais pas à ça. Le premier chapitre où on rencontre Hélène Grace, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça, mais je vous en reparlerai dans un prochain bilan lecture. Quelle est la nourriture et la boisson qui t'accompagnent pendant ta lecture pendant le confinement? Donc ça c'est pareil, ce sont des habitudes qui n'ont pas changé outre mesure. Je bois du thé. Principalement c'est du thé pendant que je lis. Et quand je suis à la maison, généralement, je bois du thé. Voilà. Donc, ça n'a pas changé du tout. Quel achat livresque feras-tu une fois le confinement terminé? Me limiter à un seul achat livresque une fois le confinement terminé, c'est une utopie. Parce que je pense qu'une fois que que les librairies seront ouvertes, je pense que ça va être un carnage. Parce que bon, ça commence à titiller un petit peu beaucoup, hein, quand même. Mais si j'ai un achat à faire, je pense que ce sera Quantum de Patricia Cornwell, le premier roman de sa nouvelle série, parce que je suis fan absolue de Patricia Cornwell, et je pense que voilà, ce roman fera partie de mes achats. Voilà. Et il sort début juin, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, je pense que ce sera un de mes achats livresques une fois le confinement terminé. Donc voilà, le tag est terminé, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à reprendre ce tag et à me dire quelles sont vos réponses en commentaire sous cette vidéo. Je serais ravie d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, de très belles lectures et d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.